Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, ce que je vais maquiller avec des produits que je n'ai encore jamais testés. Voilà, ça c'est des produits que j'ai achetés soit lors de la semaine beauté chez Leclerc courant mai, ou soit avant. Voilà quoi, je pense que vous avez déjà vu si vous avez vu mes derniers hauls. Voilà quoi, je vous les mettrai en barre d'infos pour les personnes qui ne les auront pas encore vus. Parce que les produits que je vais vous montrer se trouvent accessibles facilement en France. Dans d'autres pays je pourrais pas vous le dire. Après peut-être ils sont aussi disponibles sur les sites internet dans d'autres pays. Et les trois produits que j'ai déjà utilisés aussi aujourd'hui, voilà quoi, en tant que première impression si on veut dire ça comme ça, mais hors caméra. Donc la première chose que j'ai utilisé, simplement un gel douche. Je suis de la marque Cottage, le caramel douche lait gourmand, il sent trop bon. Voilà quoi, en plus que c'est un produit français fait dans le département 33, voilà quoi. Ça sent trop bon. Si vous êtes une personne où il fait déjà le temps un peu frais, voilà quoi, nous sommes déjà en automne, vous laissez votre salle de bain avec les fenêtres fermées. Il y a toute la salle de bain qui sent bon le caramel, voilà quoi, l'odeur je pense qu'elle restera jusque vous allez aérer la pièce, tellement que ça sent bon. Et je pense que ce sera aussi une très bonne alternative si jamais c'est un jour férié ou un dimanche et que vous n'avez plus de savon à la main pour laver les mains. Je pense que ce sera une très bonne alternative vu que ça mousse super bien et il y a une douceur qui reste sur la peau, donc voilà quoi. Et ça sent aussi super bon. Après j'ai aussi utilisé le duo kit comment ça s'appelle, Oral, de la marque Oral B, donc le 3D White Luxe 275 ml, donc le dentifrice et l'activateur blancheur, voilà quoi que se présente comme ceci. Pour la première fois que j'ai utilisé, je trouve que c'est un goût super fort mentholé et je trouve que voilà quoi, quand je me regarde dans la glace en photo avec un sourire, je ne vois pas, je vois pas de différence par rapport si j'utiliserais le White No ou le White Glow. Donc pour l'instant je suis assez mitigée par rapport à ce produit, en sachant quand même qu'il est plus cher que les deux marques que je viens de citer pour un instant. Donc à voir, voilà quoi, ils vous disent que c'est en 5 jours si je ne me trompe pas, non 3 jours, je ne pourrais pas vous le dire si vraiment ça marche ou pas. De toute façon avec les produits je vous mettrai chaque fois une annotation qu'est-ce que j'ai pensé au courant de la journée, voilà quoi, pour savoir si c'est des produits qui tiennent ou pas. Et j'ai aussi utilisé le déo de la marque Marc Repère, donc Manava Fresher Grenade Litchi 24 heures, sans sel d'aluminium et testé sous contrôle dermatologique et anti-trace. Ils sont super bons. Il y a aussi toute la pièce qui sont super bons une fois utilisés, ça sent super frais et ça a un goût assez sucré, donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire. Donc maintenant on va passer à l'étape maquillage, voilà quoi. Donc d'abord je vais commencer avec pour le produit que je vais vous montrer en côté maquillage, j'ai juste enlevé les emballages, voilà quoi, pour gagner du temps. Donc première chose que je vais commencer, donc c'est par hydrater le visage. Donc je vais utiliser la Garnier Skin Active Pure Active Sensitive, hydratant, apaisant, anti-imperfection, peau sensible à l'imperfection. Donc je n'ai pas une peau sensible à l'imperfection, mais j'ai une peau mixte à grasse à tendance sèche. Et j'ai aussi une peau assez réactive si j'utilise des produits qui sont assez, j'ai envie de dire, abrasifs pour mon visage ou pour mon corps, voilà quoi. Ça c'est sur le terme exact. Côté odeur, ça me dit une odeur, mais je pourrais pas vous dire laquelle. Donc je l'applique en mouvement circulaire, comme l'habitude, voilà quoi, mon habitude. Ah, donc assez grasse, vu que c'est pour des peaux normalement sensibles, donc ça c'est normal. Mais bon, voilà quoi, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais bon, même que c'est assez gras, j'ai envie de dire que ma peau, elle a quand même vite absorbé. Donc ça fait quand même, voilà quoi. C'est assez bizarre pour une crème assez grasse. Côté texture, j'ai envie de dire qu'elle ressemble assez si on mélangerait les deux Nivea, voilà, pour la Nivea Soft et la Nivea classique, sauf que ma peau elle absorbe plus vite que la Nivea classique, vu qu'elle est quand même assez épaisse et c'est la Nivea classique. Donc voilà quoi. Donc voilà, sans bien sûr oublier de descendre dans le menton et le cou, bien évidemment. Donc voilà quoi, j'ai pris 3 noisettes comme ceci pour faire l'ensemble de mon visage et le cou. Et un peu aussi dans le décolleté, voilà quoi, avec le reste du produit que j'ai sur mes mains pour pas gaspiller du produit. Ça sent super bon, alors moi ça n'a pas du tout la même odeur comme quand je l'ai ouvert. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça change. Et mes mains aussi l'ont absorbé très vite, donc voilà quoi. Prochaine étape, je vais utiliser la palette Master Camo Kit Correcteur Teint Couleur Correctrice Cleaner de la marque Maybelline. Donc ça c'est la teinte numéro 1, la claire. Donc elle se présente comme ceci en boîte de plastique. Alors ici ils vous disent que c'est 2 correcteurs. Neutralise les taches et les rougeurs. Astuce, la teinte verte atténue visiblement les rougeurs. La teinte jaune camoufle les taches. Donc ici nous avons 2 anti-cernes. Donc étape 2, l'anti-cerne.
masque les cernes et les imperfections. Astuce, mélangez les deux teintes pour une parfaite harmonie avec la couleur de votre peau. Et ici nous avons la numéro 3, donc les enluminateurs éliminent les zones d'ombre et les parties du visage en mettre en valeur. Astuce, appliquer sur les pommettes, le milieu du front, l'arête du nez, le menton et le dessous de l'arcade du sourcil. Donc voilà quoi, c'est une palette de 6,5 grammes. Il y a aussi un petit pinceau dedans avec tout bambou, voilà quoi, voilà comme ceci. Je ne vais pas l'utiliser, voilà quoi, moi j'ai toujours l'habitude d'utiliser les anti-cernes et les correcteurs avec les doigts. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais commencer avec utiliser un petit peu de correcteur, je vais mélanger. Je vais utiliser juste cette teinte-ci parce que j'ai des petites imperfections mais pas aussi rouges que je devrais utiliser le vert, comme on dit toujours. Donc je vais juste utiliser ça. Donc c'est des textures crème mais pas aussi crème que j'ai l'habitude d'utiliser. Assez clair, voilà quoi. Je crois que même cette palette elle est un peu trop claire pour une fois que quelque chose est trop clair pour moi. D'habitude j'ai l'habitude d'acheter toujours des choses qui sont malheureusement trop foncées. Quand j'achète des choses que ce soit pour le teint, voilà quoi, que ce soit fond de teint ou correcteur, bref, c'est toujours souvent trop foncé. Donc voilà quoi. Donc j'en avais juste un peu ici et un tout petit ici. Donc on va faire ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours le doigt, voilà quoi, je trouve ça beaucoup mieux estompé, ça rentre beaucoup mieux, en tout cas pour ma part, absorbé par la peau. Donc c'est pour ça. Après chacun fait comme il veut, s'il préfère utiliser une éponge ou un pinceau, bref, chacun fait comme il veut là. Sur cette étape, moi je vous montre juste le produit, comme ce que je pense de mon premier avis sur ce produit. Donc après ils vous disent qu'il faut mélanger les deux teintes ici pour faire un anti-cerne. Et je vais vraiment l'utiliser très peu, voilà quoi. Les cernes aujourd'hui ne sont pas très marquées comme des fois il y a des jours, voilà quoi. Ça arrive que c'est des fois plus marqué que d'autres. Donc je vais l'appliquer comme ça. Et avec le troisième doigt je mélange. Donc je m'excuse si jamais vous entendez un tracteur qui passe. Mais c'est c'est un agriculteur qui passe avec le tracteur et la remorque qui est en train de vider sa grange de fumier. Voilà quoi, parce qu'il a aussi des moutons. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les deux couleurs, ouais, j'ai envie de dire. Ça va, ouais, côté camouflage, j'ai envie de dire que quand même il y a les plus forts que d'autres anti-cernes. Mais bon après, c'est peut-être juste au début, juste que je l'ai dans les mains, voilà quoi, vu que c'est quand même plus épais. Donc j'ai pas l'habitude de travailler avec aussi épais. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Après tout dépend, quoi. Après tout dépend si ça va marcher ou pas. Sur des personnes il y a des produits qui marchent et sur d'autres personnes ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc ça c'est pour anti-cerne et correcteur. L'enluminateur je vais l'appliquer après. Voilà quoi, je vais l'appliquer. Je l'ai jamais appliqué en dessous de mon fond de teint. Donc pour côté fond de teint, donc ça c'est pour l'anti-cerne. Maintenant je vais passer côté yeux. Pour ça je vais utiliser juste un fard à paupières. Donc c'est celui de la marque Kiko, les monopoudres. C'est le Infinity, voilà quoi, un bleu comme ça. C'est celui qu'on clipse partout. Ils sont à 1,50 € ou 1 € en magasin, donc je pourrais pas vous dire. Kiko est une marque non testée sur les animaux, voilà quoi. Ça n'a pas d'odeur, pour ça je vais utiliser juste un pinceau biseauté car malheureusement on pourrait croire qu'il a fait la guerre. Tout simplement qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'était mal rangé, voilà quoi, quand il était un petit peu humide, c'est pour ça. Donc voilà quoi. Après on dit souvent que Kiko c'est des fards qui ont une très bonne pigmentation, donc je vais y aller doucement. Donc voilà, ah oui, ça c'est vrai, je sais pas si vous avez pu voir la quantité que j'ai pris, mais j'ai pris vraiment léger, très léger. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est vrai, voilà, j'ai pris ça, pour exactement pour les deux yeux. Donc oui, effectivement, c'est des fards qui sont très bonnes pigmentées, même que c'est une marque qui est non testée sur les animaux et qui est très bas prix, voilà quoi, pour 1 € ou 1,50 € j'avais ce fard, voilà comment j'avais acheté en magasin. Sur le site, je sais pas s'il y a, et je vous en mettrai en barre d'infos, la référence, enfin le lien direct pour le site français de Kiko, voilà quoi, pour que Kiko s'achète ici en ligne. Donc voilà quoi, ça c'est le côté estompage et après je prends souvent le petit doigt pour accentuer le sens de la paupière pour avoir quelque chose de plus ferme, voilà quoi. Donc ici nous avons l'estompage et là nous avons quelque chose de plus travaillé mais qui est super simple. Je rentre pas plus côté coin interne pour avoir bien sûr
mon regard plus ouvert par rapport si je verrais plus au coin interne ou si ça le refermerait vu que c'est une couleur assez foncée et froide vu que c'est un bleu froid, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, je suis très satisfaite de ce produit pour l'instant. Donc voilà quoi, comme ils disent click system, voilà. C'est ça, plus exactement le terme exact. Donc oui, j'en ai sur le doigt, là il n'y a pas de souci. Après, nous passons au côté teint, voilà quoi, côté yeux, je ne fais plus rien d'autre parce que de 1, je n'ai pas de nouveau eyeliner, de crayon ou de mascara à vous montrer. Mais bon, avec un fard aussi pétant, j'ai pas besoin de mettre quelque chose d'autre. Donc maintenant je vais passer côté teint, donc je vais juste appliquer un fond de teint. Pour ça, je vais utiliser celui de la marque Lidl, donc cyan, poudre compacte, contact powder. C'est le numéro 2, donc la médium, c'est une boîte de 4,5 grammes et c'est fabriqué en Allemagne. Voilà quoi, aussi pour 3 fois rien. Pour ça, je vais utiliser un pinceau poudre de la marque Lèvres. Voilà quoi, c'est que j'avais 1 € dans le temps. Ils ont augmenté, j'ai vu. Donc c'est une poudre assez poudreuse, voilà quoi, là on peut le dire. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser d'habitude les houppettes. Mais là j'en ai pas sous ma main, donc c'est pour ça que j'utilise un pinceau. Donc c'est très poudreux comme poudre, voilà quoi, par rapport à d'autres marques que j'ai déjà utilisées. Voilà quoi, peu n'importe après la marque, là je vous fais une comparaison de d'autres marques. Côté fond de teint, niveau anti-cerne, donc oui, ça fait des poches, voilà quoi. Donc voilà quoi, c'est pour ça que moi j'aime pas trop utiliser d'anti-cerne avec le poudre. Et là je peux voir si ça matcherait bien ensemble. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu des fois pas mal de temps jusqu'à ce que je trouve mon beau anti-cerne correcteur. Parce que je préfère utiliser la poudre. Après j'ai des périodes où je suis fond de teint liquide, fond de teint fluide, même des fonds de teint mousse. Mais là en ce moment je suis nouveau retourné à la poudre. J'ai mis ça aussi dans le cou pour pas faire de démarcation, mais ça va, voilà quoi. Dans mon miroir, je vois que j'ai pas besoin d'aller trop. Par contre, là où ce qui est anti-cerne et correcteur, je vais passer au doigt par-dessus pour avoir une meilleure couvrance. Donc voilà quoi. Au pinceau, vous pouvez y aller si vous voulez une couvrance légère, mais si vous voulez une couvrance plus tapée, j'ai envie de dire utiliser une éponge ou une houppette ou largement le doigt. Comme moi là, je le fais à l'instant. Côté voilà quoi, on voit où ce que j'ai appliqué du anti-cerne. En tout cas là je vois au miroir. Après au niveau vidéo je pourrais pas vous le dire vu que je n'ai pas de retour caméra dessus. J'ai failli oublier de faire donc non, je n'utiliserai pas aujourd'hui l'enluminateur pour vous dire qu'est-ce que j'en pense, vu que ça fait déjà des démarcations comme ça. Je trouve ça pas très beau. Voilà quoi, le fond de teint en soi il est beau, mais si vous arrivez sur une nuance couvrance, si jamais vous avez utilisé quelque chose en crème comme moi pour le correcteur et l'anti-cerne, ça marchera pas très bien. Voilà quoi, je vais vous le dire comme ça. Donc voilà quoi, j'ai plein de chutes dans le pot. Donc pour ça je vais utiliser la prochaine fois une houppette ou une éponge à fond de teint pour éviter de gaspiller le produit. Donc avec un pinceau, pas trop, voilà quoi. Après tout dépend peut-être aussi du pinceau que vous allez utiliser. Ça c'est peut-être aussi possible. Voilà quoi. C'est pour le teint, voilà quoi, je n'ai plus pas de nouveaux blush à vous montrer ou de highlight ou de bronzer, voilà quoi, donc je vais ici arrêter là. De toute façon, j'ai des petites démarcations, je vois naturellement, donc voilà quoi, on pourrait croire que j'utilise un petit peu de bronzer ici, donc ça me convient aussi. Je vais passer aux lèvres, pour ça je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat de la marque que j'aime Maybelline qui s'appelle Vivid Matte Liquide Color by Color Sensational, donc je vais prendre comme ceci, c'est le numéro 5, Nude Flush, donc je vais prendre comme ceci, donc un petit transparent en le capuchon en noir, donc ça fait classe. Côté odeur, ça me dit quelque chose mais je pourrais plus vous dire quoi. Voilà, quoi ça, c'est côté odeur aussi assez sucré friandise. Donc je pars du sentier des lèvres, voilà quoi, je n'ai pas de baume ou de crayon pour bien voir ce que j'en pense de ce produit. Assez, c'est une texture assez mousseuse, pas très liquide, donc je vais faire rouge à lèvres liquide à fini mat. C'est assez crémeux, même que c'est un rouge à lèvres liquide, donc voilà.
qu'est-ce que je peux vous dire. Et je vais aussi utiliser un nouveau parfum, enfin un nouveau parfum, ça fait quand même déjà plus de 3 mois, 4 mois que je l'ai, voilà quoi, j'avais reçu pour mon anniversaire. Donc c'est un de la marque Nocibé qui s'appelle Funky Flower, eau de parfum en 15 ml. Et à l'arrière je vous dis Dorothée Piat, parfumeur créatrice de Funky Flower. Alors elle vous dit: j'aime la pétillance des notes fruitées exotiques du parfum Funky Flower. C'est un voyage olfactif où le cocktail mangue ananas vous emporte loin. La rose sensuelle vous bercera et vous fait ensuite chavirer vers un sillage boisé de cèdre et de santal. Et voilà sa signature en dessous. Donc voilà quoi, donc ça, je sais pas le prix, voilà quoi, je sais que ça vient chez Nocibé. Et plus je pourrais pas vous dire, et c'est le flacon de 15 ml. Donc côté emballage très petit, très chic. On peut facilement le glisser dans son sac à main, ça c'est fait. Côté odeur, la rose, voilà quoi, pour la tête de note, en tout cas quand on le sent comme ça. Après le cèdre, je pourrais pas vous dire, voilà quoi, je sais pas à quoi ça sent. Côté mangue et ananas, je ne sens rien comme ça, dans ces coins-là. Donc on va voir à quoi ça ressemble. On sent pas, voilà quoi, ça sent assez fort quand même, mais je ne sens pas malheureusement ni la mangue ni l'ananas. Même si je mets près de moi, donc voilà quoi. Mais après ça sent super bon, ça sent pas les parfums qu'on a d'habitude à sentir, les grandes marques qu'on peut acheter soit en grande surface ou chez un parfumeur. Donc voilà quoi, ça sent assez fort quand même. Voilà quoi, il faut le savoir, ça sent quelque chose d'assez fort, mais ça sent bon. Voilà, fort et bon. Donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire des derniers produits que j'ai achetés ou comme j'ai reçu. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de ma première impression sur les produits que j'ai utilisés. Dites-moi dans les commentaires si parmi les produits que je vous ai montrés, est-ce qu'il y en a que vous connaissez. Est-ce que pour vous les recommander à des personnes ou pas du tout. Ou est-ce que c'est des produits que je vous ai donné envie d'acheter, voilà quoi, soit par curiosité ou parmi la première impression que j'ai pu vous donner sur les produits. Voilà quoi, j'aimerais bien le savoir. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai le nom exact de chaque produit, voilà quoi, comme d'habitude. En barre d'infos, je mettrai aussi la que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté de notre abonné. Donc tout simplement, ça serait de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à mettre des pouces bleus, des j'aime, des likes, comment on appelle ça aussi, des pouces vers le haut. Tout simplement, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tschüss!